Pratique de la présence de Dieu, encore ce même passage que je vous lis, donc les enseignements de Yogananda. Yogananda commente le moment où, donc je le lis ici, Jésus fait remarquer à Marthe que bien qu'elle s'occupât des travaux domestiques nécessaires, son esprit était distrait de Dieu. Il lui rappela qu'elle devait garder une seule pensée, penser à Dieu, tout en accomplissant ses tâches. Et voilà le passage qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pourquoi il approuva Marie, qui avait choisi d'écouter ses paroles et de tourner son esprit vers Dieu avant toute autre obligation. Et donc, Marthe et Marie, dans ces enseignements, sont bien sûr aussi des parties de nous-mêmes. Cette partie qui peut être plus affairée et plus occupée par les choses du monde que représente Marthe, où on oublie finalement que ce qu'on le fait, on l'accomplit pour retourner vers Dieu. Et cette autre partie qui va jusqu'à délaisser finalement, au moins temporairement, les obligations matérielles pour penser d'abord à Dieu et écouter ses paroles. Qu'est-ce que ça veut dire, écouter ses paroles? Ça veut dire justement, sans être nécessairement dans la présence physique d'un maître, de pouvoir faire passer cette écoute intérieure avant toute autre chose, avant toute autre obligation. Je redis encore une fois la phrase, c'est pourquoi Jésus approuva Marie, qui avait choisi d'écouter ses paroles et de tourner son esprit vers Dieu avant toute autre obligation. Et ce conseil, en fait, hein, c'est vraiment un enseignement. On a besoin de voir comment l'appliquer dans notre vie. Comment faire pour que, en réalité, avant toute chose, c'est-à-dire ce qu'il dit ici, avant toute obligation, avant toute autre chose, avant de faire quoi que ce soit, on reporte notre attention sur Dieu et on lui demande son avis. Est-ce que c'est juste ce que je vais faire ici? Est-ce que ça correspond à ce que tu souhaites? Parce que on peut et on a besoin au début de vivre selon certaines règles. Euh, un exemple, par exemple, quelque chose qui m'a frappé récemment. Bon, moi, je suis assez gourmand. Ok, j'aime bien manger une bonne glace, manger, et puis après une glace, un gâteau, et puis etc. J'aime bien ça de temps en temps. Euh, et à un moment, je me suis dit, mais en fait, ça me pose problème. C'est-à-dire, si je me laisse aller à la gourmandise, les méditations en souffrent, puisque mon cœur va battre un peu plus rapidement, je vais avoir plus euh, de choses en fait à transformer dans le corps. Je sais comment carbohydrate, je sais plus comment on dit ça, hydrate de carbone, c'est pas vraiment ça. Mais il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé dans le corps pour que le corps soit léger. Oui, des glucides. Merci. Trop de glucides. Donc, il faut mieux courir un peu. C'est ce que j'aime bien faire aussi, du coup. Mais, OK, je pouvais être en déséquilibre de cette manière. Alors, on a deux solutions. Soit on a une règle. OK, je ne mange plus après 19 heures. Ou alors, je mange que des fruits après 19 heures. Après 19h30, je mange plus rien du tout. Ou après 20 heures. Je ne mange qu'un gâteau une fois tous les 4 jours. Et ça, on peut avoir des règles. OK, c'est la partie, on va dire, judaïque. OK, on va dire, dans les enseignements du Christ, on a cette partie-là qui est la règle. Avoir des règles qui nous permettent d'avoir un mode de vie relativement sain, qui nous permet de grandir vers quelque chose de plus spontané que des règles. Et justement, cette spontanéité va pouvoir venir si on demande, c'est-à-dire au lieu de vouloir tout réguler et de faire de la règle une sorte de but en soi, c'est qu'elle n'est pas, puisqu'elle n'est qu'un moyen de nous redresser là où on a des tendances à aller à gauche ou à droite ou à tomber d'un côté ou d'un autre selon des tendances ou des désirs. Donc, elle peut ou des réactions au monde, elle peut nous ramener au centre, cette règle. Mais ensuite, on a besoin d'aller au-delà de ça.
Et donc, cette expérience que j'ai eue avec la gourmandise, à un moment, je me suis rendu compte, OK, je peux pas juste régler la chose en mettant des règles, puisqu'après, ces règles, elles me paraissent trop dures, et puis je craque, et ensuite, je vais à nouveau vers trop de gourmandise, et après, je vais à nouveau mettre une règle. On passe d'un extrême à l'autre. Et je me suis rendu compte que, exactement comme euh, Yogananda en parle ici, c'est-à-dire écouter ses paroles et tourner son esprit vers Dieu avant toute chose. Ça veut dire même avant de manger une glace, avant de manger un gâteau. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? On a eu une expérience vraiment intéressante avec ça. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé avec quelques amis. On est allé dans une petite ville ici qui s'appelle l'Île-sur-la-Sorgue, qui est assez connue en Provence, très touristique. Et on a une amie qui habite là-bas. On est allé là-bas et j'avais quand même un petit peu dans l'idée, il y a pas mal de glaciers à, à l'Île-sur-la-Sorgue et on connaît un qui est très bon. OK. Mais en même temps, je me suis dit, je vais jouer à ce jeu-là. Tourner mon esprit vers Dieu avant de décider si c'est le bon moment pour manger une glace, pour faire autre chose, pour quoi que ce soit. Et la journée a été vraiment intéressante. On y est allé d'abord dans l'idée juste de se promener avec Janavi et sa mère qui étaient là pour quelques jours. Et donc, on visite un petit peu la Provence, on va dans des beaux endroits, etc. Et puis, on passe devant le marché de glace et je me demande, est-ce que c'est maintenant? Non. OK. Je sens que c'est non, donc ça va, on fait autre chose. On marche un petit peu. On appelle une amie qui habite par ici, dans la ville, et cette amie est malade. Et elle ne peut pas se lever pour aller chercher des médicaments. Ok, donc on se retrouve finalement à donner un coup de main à une amie qui est dans son lit et qui a du mal à se lever, etc. Très bien, on l'aide, je reste un peu près d'elle, je médite près d'elle, elle est aussi méditante, donc on parle un petit peu, ça l'apaise, super. Je me retrouve finalement dans du service. Et c'était très nutritif, c'était vraiment très satisfaisant en fait de pouvoir aider, de pouvoir donner un coup de main. La journée ou quelques heures passent de cette manière, ou peut-être une heure, en tout cas on est présent pour elle, on ressort, on se promène, et puis là je pose la question, on va partir de la ville, est-ce que c'est maintenant? Oui, c'est maintenant. Mange ta glace. Et en effet, les choses viennent dans le bon ordre, c'est-à-dire si on peut, même pour les petites choses, et l'expérience a été bonne, c'est-à-dire qu'on est allé, on est passé justement devant le meilleur glacier de l'île, ou un des deux meilleurs, la maman de Geneviève m'a invité à manger une glace, encore un signe, si on en cherche, qui confirme que c'était la bonne chose. Et on s'est simplement régalé, et puis on est retourné à la maison en se baignant dans la Sorgue, etc. C'était vraiment une très belle expérience. L'expérience aurait été très différente si on avait fait les choses à l'envers, si on s'était jeté sur la glace, et puis ensuite peut-être qu'on aurait fait un tour dans la ville et qu'on serait reparti finalement sans. Est-ce qu'on aurait appelé notre ami si on avait fait les choses à l'envers? Je sais pas, j'en suis pas sûr. En tout cas, puisqu'on voulait l'inviter à manger une glace avec nous à la base, donc il y avait aussi cette idée de partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc finalement, c'est juste une anecdote pour témoigner du fait que je vois que si on pose cette question-là, c'est-à-dire euh, avant toute autre obligation, est-ce que manger une glace, c'est vraiment une obligation? Peut-être pas, mais le corps a besoin aussi de sa part de plaisir pour garder un équilibre, de sa part d'expérience humaine. Donc oui, d'une certaine manière, on a une obligation ici aussi à donner assez de ludique, à donner assez un équilibre, bien sûr. Et donc, avant toute autre obligation, toute activité, se demander, écouter ses paroles, tourner son esprit vers Dieu. Ça veut dire quoi? Tourner son esprit vers Dieu, on sait, on se retire du monde, ferme les yeux éventuellement, on fait le nécessaire. Si on est devant cette tentation que j'avais par exemple la glace et puis qu'on n'arrive pas à tourner son esprit vers Dieu, c'est possible que le mental finisse par nous convaincre. Oui, c'est une bonne idée, mange là maintenant, allez, c'est parti. Mais on a besoin de voir ça, et de voir, ok, là, j'ai pas encore la clarté, donc je me retire. Je respire, je tourne mon esprit vers Dieu. Maintenant, je sens cette joie tranquille qui m'indique que je suis dans cette communication. J'ai le téléphone, je peux lui parler et lui demander est-ce que c'est maintenant? Et là, on écoute ses paroles. Et le sentiment dit oui ou dit non. Et nous, on a ensuite la force, c'est-à-dire le courage de dire OK, j'ai reçu une réponse, j'ai agi à partir de là. Et de cette manière, l'expérience peut nous fortifier dans cette autre manière de faire. Non plus seulement Marthe qui agit à partir des choses du monde et qui réagit à partir de ça, mais
finalement une alliance, on pourrait dire, parfaite de Marthe et Marie, où il y a des choses à faire, mais on demande d'abord, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que toi tu veux? Et on agit à partir de là. Et finalement, même les petits plaisirs, même un peu de gourmandise, même un moment ludique, sont entre ses mains. C'est pas seulement les difficultés, les choses graves, les choses difficiles, mais même un petit moment comme et maintenant, est-ce que je vais me lever et sortir, me promener, ou est-ce que je vais faire autre chose? Et si on prend l'habitude de demander, nos actions vont dans cette autre fluidité et vont naturellement porter des fruits, les fruits de cette fluidité dans le monde. Allons maintenant un petit peu dans la méditation avec ceux qui sont prêts.